Bienvenue au cours de Basic VFX. Alors, nous revoilà sur un exercice qui va nous permettre un peu mieux comprendre les différentes couches. Donc, nous avons déjà travaillé avec le masque. Ici, on va travailler avec la couche qui est la couche ID. Donc, cette couche ID est la couche qui isole les parties du réacteur très clair de notre intercepteur avec la partie des réacteurs arrière aussi. Ça va me permettre en fait de pouvoir isoler l'effet de glow sur ma composition. Donc, je reviens dans mon projet. Je double-clique sur ma composition puisque j'étais à l'intérieur du calque de ma couche ID et je vais placer sur mon intercepteur, je vais remodifier un petit peu ce fond pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa à regarder. Donc déjà je me mets en radial ramp, ici je vais me mettre avec un gris foncé et ici je vais me mettre avec un gris clair. Ça ne change pas fondamentalement ma vie, mais hop, je trouve ça fait le rendu un peu plus studio. Et je vais blender, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Le principe de base, c'est sur mon intercepteur, je veux placer un glow. Donc, premier réflexe que je pourrais avoir, c'est donc je cache ici puisque j'avais déjà mis un glow auparavant. C'est que je ne sais pas bien où se trouve le glow. Donc, premier réflexe, je clique sur mon image intercepteur, donc le cal sur lequel je vais mettre le glow. Je vais dans mes effets et presets et je vais chercher le glow. Je vais chercher le glow de base. Vous n'avez pas accès à tous ces glows. Pourquoi? Parce que j'ai des plugins qui ont été installés que vous n'avez pas. Donc, pas de souci. On prend le glow de base que je vais mettre sur l'intercepteur. Donc, j'ai le glow qui se place bien. Je peux booster un petit peu le radius. Ça fait plus ou moins ce que j'ai envie, mais je vois très vite que dès que je vais booster un tout petit peu les paramètres, je vais impacter des parties que je ne veux peut-être pas impacter. Donc du coup, ça limite un peu mon champ d'action. Je pourrais le garder pour le mettre par au-dessus, mais dans un premier temps, je vais plutôt le placer sur la couche qui a été justement calculée à cet effet. Donc, je sélectionne mon glow et j'appuie tout simplement sur Delete pour le faire disparaître. J'active mon Mat ID que je vais prendre et que je vais mettre tout au-dessus de ma composition. Donc, je l'active en mode normal. Donc par défaut, vous êtes en mode normal. J'ai mon Material ID qui occulte complètement ma scène parce que je n'ai pas de couche alpha, mais de toute façon, ce n'est pas grave puisque je vais grâce au mode où je pourrais aussi travailler par rapport au mate, mais là je vais travailler plutôt avec le mode de fusion. Je vais pouvoir isoler ma couche. Je vais toujours placer mon glow sur cette couche. Je vais booster un petit peu l'intensité. Je vais augmenter un petit peu l'impact du radius. Je peux gérer aussi un petit peu le threshold. Je vais lui demander de travailler avec du bleu et du blanc. Donc dans mon
Dans mon glow color, je ne vais pas utiliser l'original color, mais le A et B color. Ok. Je vais travailler comme ceci. J'appuie sur la barre d'espace, donc je vois que mon glow fonctionne comme j'en ai envie. Et pour avoir accès à mon image d'arrière-plan, donc que ça se superpose par rapport à mon image de mon intercepteur, je vais tout simplement regarder les différents modes de fusion qui s'offrent à moi. Donc toute la partie ici va isoler mon glow. Si je viens par exemple dans la formule add, donc il va bien rajouter mon glow sans impacter ici trop fort les réacteurs, puisque le glow devrait uniquement se positionner sur les parties super blanches. Rien ne m'empêche de rajouter un glow supplémentaire pour un peu augmenter l'impact, mais ça, on le verra dans les affinements un peu plus tard. Donc là, j'ai un glow que je peux encore un peu modifier pour atteindre vraiment le résultat escompté. Okay, après, c'est à vous d'ajuster en fonction de... Alors, ce qu'on pourrait évidemment aussi rajouter, mais ça, je vous le montrerai dans une vidéo bonus, c'est l'impact de la lumière sur le sol que je vais réaliser avec des lights dans After Effects. Donc toutes ces choses, si elles n'ont pas été, j'aurais pu les prévoir au niveau du rendu et demander d'extraire aussi la couche. Je ne l'ai pas fait. Je vais pouvoir rattraper le coup plus tard. Là pour le moment, j'ai déjà réussi à travailler avec une couche et un mode de fusion. Donc le mode de fusion et les mètres ici, ça va me permettre vraiment d'isoler certains effets et de les appliquer uniquement à un endroit bien précis. Donc on va arrêter la vidéo. Déjà, si vous êtes à ce stade de la production, vous avez déjà pas mal avancé. Rendez-vous au prochain exercice.